Aujourd'hui, nous avons vendangé le Riverinck. C'est un cépage historique du Languedoc. Et nous l'avons donc égrappé et mis dans cette cuve. Et nous sommes en train d'effectuer une saignée de cette cuve. La saignée, ça consiste à tirer une partie du jus qui se situe dans la cuve, que nous allons envoyer dans une autre cuve et qui va être vinifié en rosé. Ce rosé de saignée, comme il était en contact quelques heures avec la pellicule du raisin, donc il a pu se charger en arôme, un petit peu plus de structure. Et on va avoir donc un rosé un peu plus aromatique, avec un peu plus de couleur, même si le Riverinck, c'est un cépage qui a la peau très fine, très peu colorée, donc ça restera un rosé assez clair. Cette saignée de Riverinck, ensuite, donc, ça va faire un vin rosé que nous allons assembler dans notre cuvée de rosé, la Cigale. Le Riverinck, alors il n'est pas très connu aujourd'hui, pourtant il était plus répandu avant la crise du phylloxéra sur nos terroirs et sur d'autres terroirs languedociens. Et par exemple, c'est un des parents du cinsault. Alors le papa ou la maman, ça on n'en sait rien. C'est aussi un des parents de l'œillade ou du terré. Donc il a joué un rôle assez important dans la diversité des cépages languedociens qu'on a aujourd'hui, puisque c'est leur ancêtre. Alors ce cépage, le Riverinck, il est assez délicat puisqu'il a la peau fine. Quand il mûrit, quand on le vendange, il a les grains qui s'égrènent, donc il faut être très précautionneux. Et de façon générale, sa culture, elle est assez exigeante. Mais cette délicatesse, on le retrouve ensuite dans le vin. Ça donne un vin très fin sur des arômes de canneberge, de groseille notamment. Et globalement, donc, ce qui le caractérise, en tout cas sur nos terroirs, c'est vraiment la finesse.